Alors bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur dailyfx.fr, le Good Morning Euro-Dollar, et nous sommes le mercredi 4 novembre 2015, ouverture des statistiques sur le marché du travail aux États-Unis avec l'enquête ADP. Moi je vais revenir sur des mouvements assez limpides sur le marché des changes et je vais être parfaitement transparent. Le taux de change euro-dollar qui se replie, toujours en accord avec les fondamentaux et l'analyse technique. Le taux de change USD-Yen qui s'est approché des fameux 121,50. Une force relative de la livre sterling à quelques heures maintenant, la décision de la Banque d'Angleterre. Le taux de change USD-CAD et l'invalidation, il faut être transparent sur ces invalidations, de cette vue de marché que j'avais en biseau descendant, puisque le marché a réintégré, et forcément la force du pétrole y est pour quelque chose. Je vais parler du dollar néo-zélandais et du dollar australien, sans oublier l'USD CHF bien sûr, puisque c'est le tour d'horizon des paires majeures. Alors, bienvenue, vous avez sous les yeux l'avertissement sur les risques liés au marché des devises et aux produits CFD, et sans plus attendre, nous allons passer au taux de change euro-dollar. Alors, le dollar américain monte face aux devises européennes, essentiellement face à l'euro d'ailleurs, depuis la semaine dernière. Bon, toujours le même thème, la divergence des politiques monétaires. Il y a une façon assez simple de pouvoir constater l'impact du communiqué de presse de la Fed publié la semaine dernière sur les marchés financiers, c'est l'évolution des taux obligataires aux États-Unis. Alors c'est le graphique fondamental que j'ai choisi de vous montrer ce matin. Nous sommes en temps réel, vous avez sous les yeux le T-Note US à 10 ans, l'équivalent du Bund ou de l'OAT française, le contrat de dette souveraine du Trésor de l'État fédéral US sur une échéance de 10 ans. Et vous pouvez constater que, alors vous avez ici les cours en temps réel, vous êtes sur le site partenaire de FXCM tradingview.com, vous pouvez l'utiliser ce site, hein. Il est vraiment bien fait. Et puis bon, nous le sponsorisons aussi au passage. Bref, lorsque vous regardez l'environnement des taux obligataires aux États-Unis depuis la semaine dernière, il monte fortement. C'est sous vos yeux la source principale du renchérissement du dollar américain, notamment face à l'euro depuis la semaine dernière. Alors, hier, une conférence de presse de Mario Draghi qui, sans surprise, dit que la Banque Centrale Européenne est prête à agir et à développer ses mesures accommodantes. Donc, on est un peu dans le sens de ce que le marché spécule pour la prochaine réunion de la Banque Centrale Européenne le 3 décembre prochain. Je jetais enfin un œil ce matin aux probabilités implicites de voir la Fed relever ses taux le 16 décembre prochain. Alors elles sont développées, ces probabilités implicites, en étudiant le prix des contrats futurs justement sur le taux d'intérêt des Fed Funds. C'est des contrats mensuels, donc il suffit en fait d'étudier le prix de ces contrats échéance par échéance et de les faire coller aux réunions de la Fed. Eh bien la probabilité de voir la Fed relever ses taux, qui était de 34% avant le communiqué de la Fed, 46% au lendemain du communiqué de la Fed, est montée à 50% suite à la publication des statistiques américaines depuis le début de la semaine. Alors, il y a quand même un consensus qui s'installe, j'espère pour ce consensus et surtout la crédibilité de la Réserve fédérale qu'il ne sera pas déçu, à savoir que l'enquête ADP et le rapport LFP soient mauvais, tout simplement. Et si c'est le cas, attendons-nous un violent contre-pied sur le dollar américain. Alors pour le moment, ce n'est pas le cas, pas de contre-pied. Je vais vous rappeler ici un processus extrêmement puissant en analyse technique, principe de la divergence cachée. Elle était, je vous en ai parlé dès lundi 2 novembre, il y avait une divergence baissière cachée sur l'euro-dollar et une divergence haussière cachée sur l'US dollar index de FXCM, et ça a produit donc tous ces effets. Généralement, j'ai souvent cette vision des choses, les tendances se développent en amont des statistiques, et on prend ces gains avant les stifs et on regarde et ensuite on se projette sur les prochains. Et c'est probablement à nouveau ce qui s'est passé sur le taux de change euro-dollar. Je vous rappelle donc ici le principe, vous avez le momentum du marché qui est représenté ici par l'indicateur technique RSI, qui représente à travers l'axe des ordonnées ici la part relative des variations haussières et des variations négatives. Le principe c'est quoi? Le cours du taux de change euro-dollar lundi tente d'avancer davantage, mais reste en retrait de son sommet de la fin de semaine dernière. Au contraire, l'indicateur technique RSI vous indique que les variations positives prennent, relativement parlant, légèrement le dessus, puisque l'indicateur franchit 50%, c'est-à-dire que les variations positives atteignent environ 55% sur la période, soit au-dessus des 45%, alors que le cours du taux de change euro-dollar reste en deçà de son précédent sommet. Ce qui signifie qu'en fait, dans cette avancée du marché en début de semaine, vous aviez des mains faibles ou des séances de hausse, mais faiblement capitalisées, en clair, avec pas beaucoup de volume, et donc pas forcément les mains fortes. Et d'ailleurs, lorsqu'on regardait les positions réelles des banques côté sell-side publiées en début de semaine, on pouvait constater qu'elles étaient toutes à la vente sur le taux de change euro-dollar, ce qui montrait que les mains fortes, elles, étaient bien dans le sens de la tendance baissière.
Alors le taux de change euro-dollar est resté donc sous cette résistance en début de semaine. Depuis, il se replie. Hier, j'ai expliqué que la cassure des 1,0990 était un signal de vente. Et en effet, le marché a donc perdu 80 pips et se replie en direction des 1,09 $. Attention, on arrive sur support. Autant vous dire que si la question que vous vous posez c'est où peut-on vendre l'euro-dollar, la réponse que moi je vous apporte là ce matin, c'est que c'est beaucoup trop tard. C'était lundi, éventuellement hier à la cassure des 1,0990, puis aujourd'hui on prend ses gains avant les chiffres et on accroît son capital. En tout cas, c'est ce que dit ce matin l'analyse technique. Alors, le taux de change euro-dollar peut probablement aller tester ses plus bas de la Réserve fédérale des États-Unis le 28 octobre dernier. Ça se trouve à 20 pips en dessous du niveau actuel des cours. Mais en tout cas, c'est vrai qu'elle a été vraiment limpide dans cette div baissière cachée. Vous l'avez là, c'est presque un cas d'école. Je pourrais garder cette capture d'écran pour illustrer donc ce principe. Voilà donc pour le taux de change euro-dollar où finalement la stratégie s'est bien passée. Et maintenant, ça s'est mal passé sur l'USD CAD. Alors, je vais forcément en parler. Qu'ai-je dit sur l'USD CAD? J'ai d'abord hier ouvert le Good Morning euro-dollar en me positionnant pour une stratégie positive au-dessus des 1,3070. Alors le marché a d'abord avancé, il a pris 90 pips. Après un violent retournement, le marché est sorti par le haut d'un biseau pour finalement le réintégrer d'une façon extrêmement violente parce que le prix du pétrole s'est repris. Invalidation donc, le marché n'a pas rejoint 1,32 et le signal d'invalidation a été donné à la réintégration des 1,31 et surtout à la réintégration de cette pattern. Je suis parfaitement neutre sur le taux USD CAD, même si j'observe qu'il tente de se stabiliser sur les 1,30-40. Honnêtement, je n'ai plus de vue de marché sur cet actif pour le moment. Parfaitement neutre, honnêtement, entre la force du dollar US et le CAD qui est soutenu par le pétrole, dans cette zone-là, je ne sais plus quoi penser. Donc, invalidation de ma stratégie, je réengage une vue de marché parfaitement neutre. Alors, cet recul du taux de change euro-dollar a en effet permis donc au taux de change USD-CHF de réaliser un beau pullback sur le niveau des 0,9820. L'idée c'est quoi? C'est que ce marché rejoint lui aussi ses plus hauts qui ont fait suite au communiqué de presse de la Fed avec un peu plus de lenteur que le taux de change euro-dollar. On était sur support hier, désormais on approche de l'objectif de cours. Honnêtement, l'idée c'est que ces stratégies, et je vous le dis réellement, ces stratégies doivent être complètement débouclées ou au moins partiellement avant l'enquête ADP. Parce que l'enquête ADP c'est du 50-50. C'est-à-dire que vous avez bien sûr un consensus qui est solide, qui envisage 180 000 créations d'emplois. Vous avez une réserve fédérale des États-Unis qui est optimiste, qui dit que l'économie américaine est robuste, qui dit que les chiffres du mois de septembre sont transitoires. Ils avaient été mauvais, ces chiffres du mois de septembre. Mais honnêtement, jouer une stratégie sur un chiffre aussi important pour le positionnement vis-à-vis des perspectives de la politique monétaire de la Fed, cela me paraît trop spéculatif. Donc, l'idée, c'est que moi, ces chiffres, je souhaite les regarder, mais de manière parfaitement liquide, du point de vue du capital investi sur les marchés financiers. Les interpréter et réenvisager par la suite des stratégies. Ce que je veux simplement signifier, c'est que le taux de change euro-dollar peut en effet rejoindre les 1,09 $ les plus bas du 28 octobre avant l'enquête ADP, et ensuite, aucune idée. Et les chiffres sont forts, le marché brisera les 1,09 et rejoindra les fameux 1,0850 qui sont en effet cette cible que j'envisage pour le mois de novembre. Et c'est vrai que du point de vue de l'analyse technique, on peut quand même avoir le sentiment que le marché pourrait aller rejoindre ces 1,0850. Alors, le taux de change USD-Yen, lui, était sur support en début de semaine. Le fameux support des donc 120.16, évoluant dans ce triangle rectangle ascendant. J'ai le sentiment qu'on tente d'établir un support. On a cette espèce de ligne oblique. Alors on appelle ça une ligne de tendance étendue. C'est-à-dire qu'ici, en réalité, il s'agissait d'un bas de canal. Le marché est sorti par le haut de ce petit canal et on voit qu'il tente de trouver un support. Alors, pourquoi pas réenvisager un test des 121.50. Par contre, sur le taux de change USD-Yen, les 121.50, c'est une énorme résistance. La seule façon de franchir les 121.50, c'est à la fois un dollar US fort et surtout un vif attrait pour le risque qui génère des ventes massives sur le yen japonais.
Je n'anticiperai pas la cassure d'un tel niveau. Peut-on rejoindre encore les 121,50 alors que le marché a fait hier 121,38, donc 12 pips de l'objectif de cours défendu par l'analyse technique? Pourquoi pas? Et ce, tant que le marché se maintient au-dessus des 121. Par contre, réintégrer les 121 et c'est terminé. Alors maintenant, je vais vous parler de la livre sterling parce que je pense qu'il se passe sur la livre sterling quelque chose d'intéressant. Elle est sacrément forte, cette livre sterling. Le GBP CHF est fort, l'euro GBP ne fait que casser des supports. Le GBP USD a invalidé hier la cassure des 1,54 en réintégrant le niveau à l'aide d'une structure en deux chandeliers japonais que vous connaissez bien, l'avalement haussier. Désormais, les 1,54 ont repris leur statut de support. Alors, j'ai envie de dire que si les chiffres de l'ADP étaient mauvais, et si le dollar américain devait baisser, c'est en priorité le GBP USD qui devrait avancer. Surtout que demain, on attend la Banque d'Angleterre, ce qui pourrait renforcer la livre sterling, puisqu'elle a tendance généralement à maintenir le statu quo, cette Banque d'Angleterre. En tout cas, au-dessus des 1,54 $, eh bien, l'analyse technique me dit qu'on peut revenir chercher les 1,5470, 1,55. Donc, fausse cassure de support à 1,54, réintégration. Simplement techniquement parlant, j'ai le sentiment que le marché pourrait revenir chercher les 1,5470 $, 1,55 $ ici sur le GBP USD. Alors la UD USD qui était hier sous résistance, qui a fait un pullback sur le niveau ici qui peut être lu comme la ligne de coup d'une structure en épaule, tête-épaule inversée. Mais moi, le taux de change AUD USD, tant qu'on reste couvert par la ligne de tendance baissière en place depuis le printemps 2014, eh bien je reste mitigé à moyen long terme, à court terme. Admettons que le RSI H4 était sorti par le haut d'une pattern en wedge. Bon, on teste à nouveau cette oblique de résistance. Pour moi, la vraie résistance sur la UD USD, vous vous mettez en chandelier weekly, ce sera plus simple pour la tracer, en chandelier hebdomadaire, et vous avez la ligne de tendance baissière où vous attrapez le sommet de septembre 2014 et le sommet de mai 2015. Alors, en dessous de cette résistance, j'ai du mal pour les perspectives haussières de fond, et actuellement, cette ligne de tendance, elle passe aux alentours des 0,7280. Donc c'est tout ce que je peux dire pour le moment. On est sur le court terme dans cette dynamique de reprise technique. Et c'est vrai qu'on est pour l'instant toujours à l'intérieur. Dynamique de reprise à court terme, mais il y a tellement de résistance dans cette zone que franchement, c'est compliqué. Et en même temps, on n'a pas envie de la shorter agressivement parce qu'il y a un momentum positif à court terme. Donc, parfaitement neutre, pour ma part, bien sûr, sur la UD USD. Alors pour résumer le fond de ma pensée, l'euro-dollar, je reste baissier jusqu'à 1,09 $. Le GBP USD, au contraire, le fait d'avoir repris les 1,54 me donne plutôt un biais positif. Le taux de change USD Yen, je reste positif au-dessus des 121 yens pour un nouveau test des 121,40, 121,50. Le taux de change USD CAD, après hier l'échec de ma stratégie, quand bien même admettons que le marché tente de se stabiliser sur un support, le support des 1,30-40. Je me suis fait piéger hier, il y a une dimension pétrole qui agit sur le CAD, qui est dangereux, et qui crée de la vol en fait. Et j'aime pas ça pour les stratégies de trading. Donc neutre sur le USD CAD, neutre sur la UD USD, positif sur le GBP USD, toujours baissier jusqu'à 1,09 sur l'euro dollar, positif sur l'USD Yen parce que je pense que le marché peut retester les 121,40, 121,50. Et enfin, qu'en est-il du NZD USD après la publication des chiffres de l'emploi en Nouvelle-Zélande? Alors, que dire sur le NZD USD? Moi, je vais rebasculer ici en données 4 heures. Ce qui est certain, c'est que cet actif reste sous résistance. Et c'est d'ailleurs pourquoi l'AUD NZD d'ailleurs se reprend. Hein. C'est-à-dire que la UD-NZD illustre ce meilleur comportement relatif du dollar australien par rapport au dollar néo-zélandais. Qu'est-ce que nous fait actuellement le NZD-USD? C'est franchement pas évident. Éventuellement ce type de pattern élargi. Alors les formations élargies, c'est ce qu'il y a de pire en analyse chartiste. Malgré tout, j'aurais tendance à dire que sous les 0,67 $, eh bien, voilà, le marché reste quand même globalement sous pression. Mais on a ce support à 0,6620. Honnêtement, qu'en penser?
Sous les 0,67 $, plutôt négatif, mais après il y a ce support à 0,6617. Je pourrais simplement dire neutre entre 0,6620 et 0,67, mais quand même plutôt un biais négatif. En tout cas, faut mieux pas le chercher, faut mieux pas chercher à l'acheter. Ce taux de change NZD USD, le risque pourrait être de casser le support à 0,6617, et à ce moment-là, oui, le marché serait exposé à de la baisse. Si vous voulez vendre le dollar US, je ne vois que l'achat du GBP USD. C'est le plus propre. Réintégration des 1,54, bullish engulfing, demain il y a la BOE, éventuellement une opportunité d'acheter le GBP USD avant la BOE. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais c'est ce que m'indique l'analyse technique, après la réintégration des 1,54. Alors bonjour Xavier, alors vous avez tous les replays des interventions de Mario Draghi sur le site de la Banque Centrale Européenne. Je suis allé voir hier, ils ont un tout nouveau site, la Banque Centrale Européenne, qui est très bien, et avec une partie podcast en fait. Vous avez tous les speeches de Mario Draghi et les enregistrements. Donc le site de la Banque Centrale Européenne. Alors, en effet, Cédric, hein, sur l'USD4, donc je suis revenu dessus et sur, dans un premier temps, une stratégie qui a fonctionné. Le marché a pris 80 pips avant cette violente réintégration. Le pétrole crée de la vol, c'est un fait. Alors, c'est faux, visiteur. L'enquête ADP a quand même de l'importance pour la séance du jour. Après, vous avez raison, l'enquête ADP n'est qu'un échantillon. Ne couvre que 18% de la population active des États-Unis. En effet, ce n'est pas non plus quelque chose d'important, au même titre que le rapport NFP. Malgré tout, généralement, les cambistes considèrent cette enquête, puisque en fait l'ADP c'est une société qui gère simplement les contrats de travail de certaines entreprises américaines, mais qui au final rassemble 18% de la population active US. Généralement, la dynamique générale de l'enquête ADP reflète celle du NFP. Mais imaginez, l'enquête ADP, 200 000 créations d'emplois sur 18% de la population active. Il ne faut pas croire que ça sert de base au rapport NFP. Si les 82% de la population active qui étudie le rapport NFP voit 500 000 destructions d'emplois, vous comprenez bien que les 180 000 créations d'emplois de l'enquête ADP ne sont pas un socle. D'accord. Il faut faire attention à ça. L'enquête ADP, en fait, elle est incluse dans le rapport NFP. Si je devais utiliser un terme mathématique, c'est l'inclusion. Donc ce qui signifie que ce n'est pas un point bas pour le rapport NFP. Il faut bien comprendre ça. Donc oui, moi mon opinion Fifi, c'est qu'il y avait de belles tendances à mettre en place en amont de l'enquête ADP. Écoutez, ce que je vois ce matin, c'est éventuellement cette réintégration du câble. Me paraît très propre. L'euro GBP, je suis baissier sur l'euro GBP, tout comme j'ai été fermement haussier sur le GBP CHF. Le GBP CHF anticipe l'euro GBP. Le GBP CHF, je vous ai montré ça la semaine dernière. Un major double bottom sur les 1,46. Cassure de la ligne de coup à 1,51. Le pullback parfait. Je vise toujours 1,54 sur le GBP CHF. C'est donc hautement baissier pour l'euro GBP. Le fait de viser cette zone de prix sur le GBP CHF du fait des corrélations, hein, tout simplement. Alors, le DAX, le CAC, moi j'en parle dans le morning meeting, chers auditeurs. Merci Arnaud. Bonjour Ahmed. Alors, donc le CAD Yen. Le CAD Yen, j'en parle de suite. Le CAD Yen qui est vraiment bien orienté d'ailleurs, jambe de hausse. On est sorti par le haut de cette structure, c'est presque un gros drapeau. Ouais. C'est vraiment positif d'avoir accéléré hier depuis les 92. On peut probablement remonter en direction des 93,24. Bon, on y est presque. Pourquoi pas réenvisager mouvement proportionné, revenir chercher les 94,16. Pourquoi pas. En tout cas, on a une dynamique qui est positive. On a ce canal de hausse qui est en effet bien construit sur le CAD Yen. Donc, tant qu'on est dans ce canal, le marché devrait pouvoir progresser vers 93,30. Pourquoi pas chercher 94. Probablement partiel sur l'euro dollar.
prenez des bénéfices, mais vu le biais de fond, bon, moi j'ai toujours visé un 0,850, ça veut dire on y est presque, mais je pense qu'on peut les faire, c'est un 0,850 et on les fera en novembre, de toute façon. Euh, bon, là le marché y est de toute façon presque. Ce qu'on peut faire avant l'enquête ADP, c'est de revenir chercher un 0,9. Voilà, bah écoutez, j'ai couvert toutes les paires majeures. Merci d'avoir été attentif. Alors, aujourd'hui, petit changement dans la programmation de la salle de trading d'EliFX. Yoav vous retrouve à partir de 10 heures avec un invité, spécialiste du pétrole, pour un point matière première d'une durée d'une heure, entre 10 heures et 11 heures. Animé donc par Yoav, avec son traditionnel tour d'horizon des matières premières, et avec en invité un expert donc du pétrole. Voilà, merci à toutes et à tous, et moi je vous retrouve à 11 heures pour le morning meeting.